Tu m'as abandonné, Waldo. J'ai abandonné tout le monde. Il existe des histoires que la France n'oubliera jamais. Des destins brisés par la justice. Des noms condamnés à mort qui résonnent encore comme un écho tragique. Marie-Louise Giraud, simple femme du peuple, surnommée la faiseuse d'anges, guillotinée en 1943 pour avoir pratiqué des avortements clandestins. Christian Ranucci, jeune homme de 22 ans, exécuté en 1966 à Marseille, après un procès expéditif. Son innocence toujours débattue. Jérôme Carin, guillotiné en 1967 à Douai pour le meurtre d'une fillette, l'un des derniers condamnés exécutés en France. Pierre Laval, ancien Premier ministre de Vichy, fusillé en octobre 1945 pour collaboration avec les nazis. Philippe Pétain, maréchal de France, lui aussi condamné à mort, mais gracié en raison de son âge et mort en prison en 1951. Alexandre Villaplane, capitaine de l'équipe de France de football en 1930, devenu collaborateur et fusillé en décembre 1944. Violette Nozière, adolescente parisienne condamnée à mort en 1934 pour avoir empoisonné son père, mais graciée et réhabilitée plus tard. Charlotte Corday, figure de la Révolution, qui assassina Marat dans sa baignoire avant d'être guillotinée en 1793. Et Serge Atlaoui, ouvrier français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogue, encore en sursis aujourd'hui. 9 destins, 9 cicatrices dans notre histoire. De la gloire au déshonneur, de la politique au sport, de la jeunesse révoltée aux figures de la collaboration, tous ont connu l'ombre glaciale de la sentence capitale. Si cette histoire vous a marqué, prenez un instant, aimez, abonnez-vous, partagez, et dites-moi en commentaire, lequel de ces destins tragiques vous a le plus bouleversé ?